Les événements que vous êtes sur le point de voir se sont déroulés à Miami, en Floride, entre octobre 1994 et juin 1995. Malheureusement, c'est une histoire vraie. Je m'appelle Daniel Lugo. Salut à tous, c'est Chaos Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action complètement dingue basé sur une histoire vraie. Trois culturistes débiles qui kidnappent un millionnaire pour lui voler sa fortune. Torture, meurtre et une stupidité sans limite. Attachez-vous, c'est parti pour la folie totale. Le rêveur américain, 6 mois plus tôt, un coureur qui travaille aussi comme recruteur entre dans une salle de sport et rencontre ses potes culturistes dopés, leur donnant des instructions. Agent du jus, on est là-haut. Tous mes héros se sont faits eux-mêmes. Ils ont tous commencé avec rien et ont construit leur chemin vers la perfection, et j'en avais marre que les clients me caressent. C'est quoi la suite? Il me semble que ce serait amusant pour toi, je veux dire, si tu voulais. Je voulais dire quel exercice est le suivant. Ça fait mal. Voulant plus, il postule pour un emploi à Sun Gym, visant à travailler avec des clients plus âgés et la classe supérieure, promettant de tripler les revenus de l'entreprise. Il répète le même discours à un autre patron, puis un autre, flattant même une femme âgée pour la gagner. Regarde ses yeux. Waouh. Il convainc le premier patron que son casier judiciaire n'est rien de grave et est embauché sur le champ. Comme il l'avait promis, le nombre de membres de la salle explose sous sa touche puissante. L'idée folle puis. Victor, l'un des membres, lui dit qu'il est capable de gagner bien plus, et l'idée l'électrifie. Il enrôle même Adrien pour la motivation. Bientôt, il assiste à une conférence de motivation, se fait exciter à nouveau et sort avec un mentorat privé du gourou lui-même. Le gars a maintenant un plan pour poursuivre son idée du rêve américain. Trouver un ami riche et voler discrètement son argent sans qu'il le remarque. Tu mérites mieux, sois un fonceur. Lequel es-tu, Playboy? Moi. Dis-le comme si tu voulais le chasser, le dépecer et monter sa tête sur ton mur. Comme Superman. Je suis. L'équipe se forme avec Adrien déjà à bord. Ils ont besoin d'une recrue de plus. Ils choisissent le gros Paul, un ex-détenu accro à la poudre. C'est du lait maternel? Pourquoi ce serait du lait maternel? Mec, t'es déjà gros, mais tu pourrais être plus gros. Oh mon Dieu, t'as déjà sucé le sein d'une femme enceinte? Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Allez, goûte. Serena, une reine de beauté venue aux États-Unis pour une vie meilleure, est aussi ajoutée au groupe, et Daniel s'intéresse immédiatement à elle. La nouvelle recrue finit par comprendre ce que l'équipe attend de lui, mais il refuse l'offre, essayant dur de commencer une nouvelle vie. Mais les choses deviennent difficiles au fil des jours. Il retourne vers Daniel, qui explique que le plan est un simple kidnapping, un boulot de rapt léger qui pourrait les rendre riches. Ils visitent l'armurerie, naviguent leur chemin et partent style desperado. Allez, frappe-moi, allez, fais-le. Les tentatives ratées. Le plan commence à prendre forme alors que le chef d'équipe expose les détails. Le jour J, quand ils atteignent le complexe, ils trouvent la maison bondée d'invités. Le trio abandonne la mission, fuyant en panique comme des amateurs dans un film d'espionnage. Il fait Shabbat. Mission avortée, mission évitée. Go, 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 je veux pas retourner en prison. Ils retournent à la planche à dessin et trouvent un meilleur plan, mais ça se termine en désastre à nouveau. Comment il fait pour être un ninja? Les deux recrues déguisées en ninjas étranges continuent à chercher au mauvais endroit pour leur cible. Pendant ce temps, l'homme inconscient du stratagème se dirige vers sa voiture, faisant même un doigt d'honneur au conducteur pour être une nuisance dans le parking. En quelques secondes, l'équipe éclate en session de reproches avec Daniel furieux contre Muscleman pour l'erreur coûteuse. Le kidnapping réussit. Un autre plan est concocté, cette fois sans le gros gars sur le terrain, et le kidnapping réussit. Adrien utilise répétitivement le taser sur l'homme qui essaie obstinément de résister à chaque tentative de le maîtriser. Ils atteignent leur base, attachent l'homme à une chaise et lui bandent les yeux. Presque immédiatement, la victime reconnaît l'eau de Cologne de Daniel, rendant clair qu'il sait qui est derrière son épreuve. Le cerveau ne vacille pas poursuivant son plan de ruiner Victor pour la vie. Allez mec, dès que je l'ai dit, j'ai su que j'avais scellé mon destin. La torture, il force la victime à appeler sa famille et ses associés, leur disant de ne plus s'inquiéter pour lui, car il vit une nouvelle expérience. Pendant ce temps,
Après l'avoir fait virer sa secrétaire, le gros gars visite le bureau de l'homme et s'en va avec certaines de ses propriétés. Le patron retourne à son travail régulier pour maintenir un alibi, pendant que Paul reste derrière pour surveiller leur captif. Les deux finissent par parler comme de vieux amis après avoir réalisé qu'ils sont tous les deux sobres depuis un moment, Paul s'excusant même pour le kidnapping. Son cœur s'adoucit et il donne un snack à l'homme, puis convertit la victime juive au christianisme sur place. Le cerveau revient et essaie de forcer la victime à signer des documents, mais il résiste. Plus tard, Paul continue sa conversation amicale avec Victor, qui lui donne même un surnom que Paul accepte volontiers. La manipulation de Serena Daniel retourne vers Serena qui le gronde pour avoir menti sur le fait d'être réalisateur de clips musicaux. Au lieu de reculer, il double le mensonge, prétendant qu'il est un agent de la CIA et veut la recruter. Notez, mensonge l'excite et elle promet de prouver qu'elle peut gérer le travail d'agent. La signature forcée. Victor lit le journal à son captif, devenu pote aux yeux bandés, quand l'homme essaie soudainement de s'échapper. Il ne va pas loin avant que Paul ne l'assomme, se sentant instantanément coupable après. Le patron continue à chercher des moyens de briser la victime et de le forcer à signer, mais l'homme est têtu. T'es prêt à signer maintenant? Non. Après des tentatives répétées et une routine de torture dure, il finit par céder et signe les documents. T'es prêt à signer maintenant? Je te déteste. Merci, pote. Le transfert d'argent, sa prochaine étape est le bureau financier, où Daniel soumet les papiers signés pour autoriser le transfert des fonds de Victor, mais le banquier explique que Victor et un notaire devraient être physiquement présents pour l'initier. Un coup majeur à la mission qui envoie Daniel dans la frustration et la panique. Il va rencontrer John, un notaire, espérant le convaincre de libérer son tampon pour le transfert, mais il refuse. Daniel utilise alors la signature de Victor pour approuver le parrainage d'une compétition de gym permettant au patron d'utiliser son tampon de notaire sur le document de transfert. L'officier financier s'en accommodera. Alors, il approuve le transfert et Daniel sort en se sentant comme le fier voleur qu'il est. La tentative de meurtre. Mais le patron réalise que la victime peut l'identifier s'il est libéré. Alors, il convainc l'équipe que l'homme doit mourir, faisant même croire à Paul qu'il est en plus grand danger si Victor survit. Ils saoulent l'homme, le mettent dans une voiture et simulent un accident. Heureusement pour Victor, Adrien l'avait attaché, le laissant avec seulement des blessures mineures. Daniel met le feu à la voiture. Mais alors qu'ils retournent à leur propre véhicule, l'homme aux 7 vies sort de la voiture en feu avec seulement des brûlures minimales. Le patron convainc alors Paul de lui rouler dessus et d'en finir. Paul le fait, pourtant l'homme survit encore. Le patron ordonne au conducteur de lui repasser dessus, cette fois pressant les pneus sur le visage de l'homme pour finalement mettre fin à sa souffrance. Il fuit la scène alors que la police arrive juste à temps pour sauver Victor. J'étais encore vivant. Le survivant à l'hôpital, la victime, maintenant avec un visage défiguré, donne de l'attitude aux officiers. Les flics ne croient rien de ce qu'il dit, supposant qu'il est un criminel qui est simplement tombé sur d'autres criminels et a eu ce qu'il méritait. L'homme défiguré appelle Ed, un détective privé, pour expliquer sa situation et demander de l'aide, mais Ed refuse le cas. Néanmoins, par bonne volonté, il conseille à Victor de quitter l'hôpital immédiatement pour sa sécurité. Moment plus tard, les 3 criminels arrivent à l'hôpital déguisés en chirurgiens pour trouver le service vide. Un vrai médecin confronte Daniel, qui ment qu'il est un collègue chirurgien. Le médecin mentionne avec désinvolture que la police ne croit pas un mot de l'histoire du patient échappé sur avoir été torturé par des culturistes. Cela donne la tranquillité d'esprit aux criminels et ils commencent à profiter de leur butin, voitures rapides, nouveaux appartements, femmes et plus. La vie de luxe. Daniel emménage même dans l'appartement de Victor, prétendant que Victor le lui a offert après avoir supposément fui avec une autre femme. Alors que la vie de luxe continue pour l'équipe, Adrien fait sa demande en mariage à sa copine tandis que Paul commence une relation avec Serena et retourne à sa vieille habitude. Ed finit par décider d'aider Victor. Il commence à surveiller les criminels et parle avec des employés de l'ancienne compagnie de Victor, qui tous louent Daniel, leur nouveau patron. Daniel et son équipe rassemblent les voisins et organisent un séminaire sur comment identifier et se défendre contre les attaquants, renforçant leur image de bons voisins. L'enquête se resserre plus tard, le détective privé rejoint Sun Jim et engage tranquillement une conversation avec Daniel, mentionnant que Victor a recommandé l'endroit.
Cela met Daniel mal à l'aise, bien qu'il force un sourire. Pendant ce temps, Paul a dépensé tout son argent en hôtel, articles de designer pour Serena et les trucs qui le font planer. Désespéré, il se tourne vers le vol, malheureusement à la police. Après une courte poursuite, il ouvre le sac volé et une bombe colorante explose dans son visage. La police le rattrape, mais il parvient à s'échapper. Il est poursuivi à nouveau, cette fois avec des coups de feu. Le gros gars court, plonge dans une rivière et même après s'être fait tirer un orteil pendant qu'il nage, il échappe toujours à l'arrestation et finit par se pointer au mariage d'Adrien, ressemblant à un SDF. La nouvelle cible. Il dit à Daniel qu'il a identifié une autre cible riche pour un nouveau boulot. Mais Daniel le gronde pour avoir gaspillé toute sa part et vouloir maintenant un autre coup. Quand le nouveau marié Adrien rencontre ses amis, il prend le parti de Paul, expliquant qu'il a aussi dépensé tout son cash pour une nouvelle maison et a besoin de récupérer. Dans sa cachette, Victor appelle John pour expliquer tout ce qui s'est passé avec les culturistes. John apporte l'information à Daniel, mais Daniel répond en le forçant dans la rivière pour le calmer. Quand Victor rappelle, Daniel fait essayer à John d'obtenir son adresse, mais Victor refuse. Pourtant, Daniel parvient à tracer l'appel et quand ils arrivent, ils trouvent donc que Victor s'est échappé. L'autre couple. L'équipe tente d'obtenir des informations du réceptionniste, mais il refuse de révéler qui paie pour la chambre de Victor. Paul le menace et le force dehors, donnant à Daniel l'opportunité de découvrir la vérité. C'est Ed, son client, de la salle de sport. Ils prennent d'assaut la maison du détective, ignorant qu'il est absent avec le chef de la police, essayant de convaincre le patron de la police que Victor a un cas solide et n'est pas le criminel qu'ils ont étiqueté. Les criminels attendent et surveillent la maison. Mais juste alors, des voitures de possesseurs de police se pointent et déposent Ed, forçant le trio à s'éclipser. La femme d'Ed révèle le message de Victor. Alors Ed se dirige vers la cachette de Victor et le ramène à la maison pour des soins appropriés. Le nouveau plan tourne mal pendant ce temps. Daniel sait qu'il doit trouver une meilleure façon de gérer ce qui arrive. Alors il conçoit un autre plan. L'équipe rencontre Frank et présente une proposition qui leur permettra d'infiltrer un certain marché indien. Frank accepte d'investir dans leur stratagème et amène sa copine Christina. Il déplace la réunion à l'appartement d'Adrien pendant que sa femme est au travail. Alors que les autres plaisantent avec Christina, Daniel et Frank entrent dans une pièce privée pour parler. Frank admet qu'il ne fait pas confiance aux capacités de Daniel et appelle même les hommes des amateurs, mettant Daniel en colère. L'argument dégénère en bagarre et dans la lutte, la tête de Frank est écrasée par un disque de poids. Christina entre et trouve son copain allongé dans une mare de sang. Elle sort immédiatement un flingue, mais Daniel bloque son tir. Les autres se précipitent, la maîtrisent et lui injectent un tranquillisant pour chevaux pour l'assommer complètement. Le nettoyage avec un corps mort et un autre à peine conscient, un Adrien terrifié reçoit l'ordre de nettoyer le sang pendant que Daniel et Paul se dirigent vers la maison de la victime pour accéder à son coffre-fort. Le code qu'ils ont obtenu de Christina ne fonctionne pas, et quand ils appellent Adrien pour la faire répéter, c'est inutile. Elle avait essayé de s'échapper, a reçu une autre dose du tranquillisant et est probablement morte. Les hommes prennent tout ce qu'ils peuvent trouver comme objet de valeur et avant de partir, Paul donne inexplicablement son orteil sectionné au chiot de Frank. Il déplace plus tard les deux corps de l'appartement d'Adrien vers un endroit sûr et commencent à concevoir leur prochain plan. L'enquête commence. Pendant ce temps, le chien de Victor, qui est resté avec Adrien, s'échappe et trouve quelqu'un qu'il reconnaît, conduisant la personne à signaler la bête manquante à la police. Le chien de Frank garde l'orteil sectionné. Et à l'arrivée de l'associé de Frank, elle panique et appelle la police. Et une enquête commence sérieusement. Daniel et Adrien achètent des fournitures de nettoyage pour les corps. Mais d'abord, ils doivent détruire les empreintes digitales. La femme d'Adrien rentre à la maison et quand elle sort les poubelles, elle découvre que la poubelle est remplie de vêtements tachés, de sang, la rendant effrayée. Ce même jour, le chef de la police connecte finalement la disparition de Frank et sa copine au culturiste, apportant aussi le cas à l'attention d'Ed. Daniel et Adrien reviennent d'avoir acheté une meilleure tronçonneuse pour finir le boulot, pour trouver Paul littéralement en train de griller les mains des décédés en plein air. Sous l'influence de la drogue et avec son esprit et ses émotions en tourmente, Paul laisse une note pour l'équipe et s'enfuit, prétendant que c'est un mouvement religieux.
Le duo restant continue le travail, emballant les corps dans un tonneau et le jetant dans la rivière. La chute. Au poste, le chef de la police briefe ses officiers sur l'opération et les envoie pour neutraliser les cibles simultanément. Le jour du jugement, avant que Paul ne soit percuté par une voiture de police, la police arrête Adrien et sa femme à la maison sans résistance, tandis que Muscleman est plus tard trouvé dans une église et emmené en détention sans non plus opposer de résistance. Daniel parvient à échapper à l'arrestation, même après avoir essuyé des tirs, et s'échappe en utilisant le bateau de Victor. La traque aux Bahamas. Avec Victor regagnant ses propriétés, il informe la police d'une cachette secrète aux Bahamas. Ed réalise que c'est peut-être là que leur cible se dirige. Et pendant que les gardes-côtes fouillent les rivières, ils se préparent à frapper la Cité des Îles. Daniel arrive là-bas à temps, se faisant passer pour Victor et exigeant la fermeture de ses comptes bancaires, à quoi le manager se conforme. Il demande aussi la boîte à coffre, mais est déçu de la trouver remplie seulement d'objets personnels amusants. Juste alors, Ed et ses hommes arrivent avec un mandat. Voyant la cible à l'intérieur, Daniel fonce, déclenchant une poursuite. Il parvient à sortir du bâtiment. Mais Ed le repère et tire, le touchant à la jambe. Daniel boite et se fond dans un marché bondé. Victor, regardant d'une voiture, refuse de laisser son ennemi s'échapper. Il appuie sur l'accélérateur, fonce droit sur Daniel et le plaque contre un mur. Il sort et trouve Daniel incapable de bouger, l'argent volé éparpillé autour de lui. Le procès. Daniel est ramené au pays en avion et pendant le vol, il se vante d'avoir presque tout réussi. Il est choqué quand l'avion atterrit et qu'un poste entier d'officiers attend pour le recevoir comme s'il était un fugitif international majeur. Au procès, Serena croit toujours qu'elle est une opératrice de la CIA, tandis que la femme d'Adrien divorce de lui et témoigne contre lui, le moquant même au tribunal en mentionnant sa dysfonction érectile. Daniel est confiant qu'ils ne peuvent pas être liés au meurtre. Même quand les officiers récupèrent tous les tonneaux contenant les corps de la rivière, ils ne trouvent aucune empreinte digitale pour les relier. Les implants mammaires de Christina deviennent la preuve clé car la police trace les numéros de série par le fabricant. Paul, maintenant plein de remords, commence une session de tout raconter, appelant Daniel et Adrien des meurtriers et décrivant Daniel comme un manipulateur maître. Daniel est sûr que personne ne croira le témoignage d'un toxico, mais leur chance prend fin quand Victor est appelé à témoigner contre eux. Les sentences Muscleman obtient 15 ans et au lieu de bouder, il traite ça comme une bourse, rejoignant la chorale de la prison et chantant des hymnes comme un saint. Pendant ce temps, Daniel et Adrien, les vrais criminels, sont frappés de tout dans le dictionnaire légal. Double meurtre, racket, tentative d'extorsion, vol, tentative de meurtre, vol à main armée, cambriolage, blanchiment d'argent et faux. Ed résume leur brillance parfaitement. Le jury n'a pris que quelques minutes pour décider de leur sort. La mort. L'épilogue. Derrière les barreaux, Daniel réfléchit sur le chaos, insistant que tout a commencé comme une simple poursuite du rêve américain. Et malgré tout, il jure qu'il rebondira et retournera à ce qu'il aime le plus, le fitness. Et comme ça, le rideau tombe sur une histoire vraie, sauvage et incroyable. Et voilà les Warriors. Une histoire vraie, complètement dingue de 3 culturistes débiles qui ont kidnappé, torturé et tué pour le rêve américain. L'idiotie criminelle à son sommet. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à KO Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les histoires vraies, folles, et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!